Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina. Aujourd'hui, j'ai l'élan de vous canaliser un message pour ce mois de mai. Alors, c'est parti. Alors, ce qui me vient, c'est révélation, révélation et bouleversement intérieur et extérieur. Voilà ce qui me vient pour le mois de mai. Dans ce que j'entends, en fait, le mois de mai va vous amener à vraiment sentir en vous les dernières choses, les dernières petites résistances, les derniers doutes. Et du coup, ça vous emmène dans un état de doute, de peur. Peut-être que vous allez voir ressurgir vos doutes, vos peurs, vos anciennes blessures, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui va remonter là en se disant, mais bon sang, mais pourquoi ça remonte là maintenant? Alors que je pensais avoir déjà fait le travail et que c'était OK et que voilà. Et en fait, ce que j'entends là, c'est que c'est presque un retour, c'est pas un retour en arrière, c'est vraiment les dernières traces de ce qui reste de ça. Voilà. Et du coup, qui ont besoin d'être vus, d'être nettoyés, d'être évacués. Voilà, il y a beaucoup d'évacuations dans ce mois de mai. Et du coup, cette évacuation est nécessaire, on va dire, pour traverser ce mois de mai un peu plus sereinement. Si vous restez accroché, en fait, ou si vous mettez un couvercle sur ça en disant non, non, ça, c'est bon, c'est travaillé, j'ai autre chose à faire. euh, ben en fait, c'est des choses qui vont reprendre racine. Voilà. Donc, si vraiment vous voulez vous débarrasser complètement je sais pas, d'une blessure, oui, d'un fonctionnement transgénérationnel ou je ne sais quoi, c'est vraiment le moment en fait de l'évacuer, de nettoyer, de finir ça, de vraiment y aller à fond. Et pas de se voiler la face en se disant que c'est déjà vu, c'est déjà traversé, c'est déjà c'est bon, c'est OK pour moi. Si ça revient, il y a encore des petites choses là qui reviennent par rapport à ça, ou des situations aussi à répétition que vous avez eu longtemps dans le passé, puis là, hop, ça revient. Dis bah non, mais quand même, je l'avais plus et là ça revient. C'est qu'il faut encore aller voir ça, il faut encore aller le sentir, mais surtout pour l'évacuer, juste ça, l'évacuer. C'est pas, c'est pas juste en fait, comment vous dire ça? C'est pas, ce sera pas un travail intérieur très intense. Ce sera pas quelque chose de très douloureux ou de très, comme vous avez pu le traverser avant. C'est juste là les dernières petites choses qui restent, ou alors c'est juste sentir que là, oui, ok, c'est bon pour moi. Et donc ça, c'est plus jamais. Voilà. Donc il y a un temps comme ça de finir d'évacuer ce qui reste à évacuer. Ce temps-là va peut-être vous fatiguer, va peut-être vous emmener aussi dans des doutes, dans des peurs, dans des remises en question, où vous dites j'en suis encore là alors que je sentais plus ça en moi. Et ça revient, voilà, ça revient, c'est de nouveau là. Écoutez-le. Voilà ce que j'entends. Écoutez-le. Sentez aussi que vous n'êtes plus la même ou le même face à ça. Sentez que face à ça, face à ces doutes, face à ces peurs, à ces petites choses là qui reviennent, ça peut être aussi des douleurs physiques qui reviennent, des choses que voilà, que vous aviez moins et que là, hop, ça revient. Écoutez ça et sentez que vous n'êtes plus déjà le même par rapport à ça ou la même par rapport à ça. Que, en fait, vous avez déjà d'autres façons de penser, d'autres façons de réagir face à ça. Et donc, vous allez pouvoir traverser ça assez sereinement et le laisser s'évacuer juste en vous reposant, par exemple, ou juste en allant marcher ou en allant. Ça va pas prendre 3 ans, hein, ça va pas prendre un mois non plus, ça va prendre des fois peut-être 5 minutes. Mais c'est important que vous le voyez ça. C'est important que vous ne mettiez pas de couvercle. En fait, c'est ça, c'est arrêter de penser comment dire, que la solution est de couvrir chaque chose qui remonte et d'essayer de l'étouffer.
Voilà, arrêtez d'étouffer les choses, surtout pas au mois de mai. Là, le mois de mai, c'est vraiment lever tous les couvercles, laisser émerger tout ce qui doit émerger. Voilà. Euh, donc il y a ça au niveau des révélations, on va dire des dernières petites choses, etc. J'entends que ça, cette évacuation, si elle est pleinement assumée, pleinement vécue, cette évacuation va vraiment être importante pour la suite. C'est-à-dire que vous allez réellement comprendre que à partir de maintenant, à partir de là, du mois de mai, vous n'êtes plus du tout la même version qu'il y a déjà un mois ou il y a 2 mois ou il y a même un an. C'est-à-dire que vous n'êtes déjà plus le même ou la même. Vous vibrez différemment. Voilà, vous êtes dans une autre vibration. Et cette autre vibration vous amène à être plus conscient de votre corps, vous amène à être plus conscient de vos ressentis, vous amène à être plus authentique et plus juste aussi envers vous-même, que vous êtes aussi pleinement OK avec cette part d'ombre ou vos blessures ou vos doutes ou vos peurs, vous êtes pleinement OK avec ça, vous ne mettez pas de couvercle dessus, juste vous les entendez. Vous savez qu'elles sont là. Quelquefois, vous vous isolez. Vous avez besoin quelquefois d'être seul pour entendre et bien comprendre et voilà. Et ce n'est pas je suis seule parce que j'aime être seule. Non, c'est que j'ai besoin d'être seule à certains moments pour entendre ça. Tout ça, ça fait partie d'une prise de conscience que vous vibrez différemment, que vous êtes dans des vibrations plus hautes, que vous êtes dans des vibrations plus hautes. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans des vibrations supérieures. C'est pas ça. C'est veut dire que vous êtes dans des vibrations qui sont euh, plus justes pour vous, en tout cas, parce que vous, c'était votre chemin d'aller vers ces vibrations-là. Et ces vibrations qui sont plus justes pour vous vous amènent à avoir un comportement plus juste également envers vous-même. Et dans ce comportement envers vous-même, ça va vous paraître bizarre, mais quelquefois, ça va être, ah ben, j'ai besoin vraiment d'être seule. Alors que jusqu'ici, je sais que j'ai besoin des autres, je sais que j'aime être avec les autres, je sais que je suis, par exemple, très sociable, etc. Et ben là, je sens que j'ai besoin des moments où non, j'ai pas envie d'interaction. Voilà. Ou alors, ça va être des moments où vous êtes dans des lieux publics, où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'agitation, où là, d'un coup, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez alors peut-être que pour certains, c'est des choses qu'ils connaissent très bien, mais il y en a d'autres, ils vont peut-être le découvrir, ça. Et ça montre que vous êtes dans la recherche, enfin, que vous êtes dans votre vibration beaucoup plus juste pour vous. Et votre vibration, elle n'est pas d'être au même diapason que peut-être votre entourage. Elle est peut-être pas à la même fréquence que toutes les personnes que vous fréquentez à votre travail, par exemple. Elle n'est pas peut-être pas au même fréquence que la majorité de cette terre, ou je ne sais pas. C'est pour ça qu'on parle de vibrations plus hautes. Ça ne veut pas dire que c'est des vibrations plus hautes, ça veut dire que c'est une vibration un peu différente de ce qui est majoritairement traversé par les autres. Et donc, ça vous oblige à être dans cette posture où je suis pleinement à l'écoute de ce qui se passe. Et c'est ça la différence que vous allez beaucoup ressentir, c'est que vous allez entendre ou que vous allez percevoir dans votre corps, dans votre âme, dans votre cœur, quelque chose comme des petites alertes, comme des petits messages, comme des moments où, voilà, enfin, il y a quelque chose qui se pose. Voilà. Plus vous allez être OK sur cette évacuation, de voir les dernières scories, les dernières choses là qui restent à évacuer, plus vous allez connaître ces moments où vous allez être pleinement posé, pleinement en accord avec vous-même et pleinement OK pour vous positionner et prendre votre juste place. Il y a vraiment quelque chose là vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme ça, quoi. Ça se pose, ça devient, clac, c'est bon, je suis posée. C'est-à-dire que j'assume pleinement qui je suis, j'assume pleinement ce que je reçois, j'assume pleinement la vibration qui est la mienne. Et je ne me pose pas la question de savoir quelle incidence ça aura sur l'autre. Ça, c'est différent. C'est-à-dire que je ne me pose plus en est-ce que les autres vont percevoir qui je suis? Est-ce que les autres vont percevoir ça de moi? Est-ce que les autres...
finalement, ce côté-là, c'est presque, ça va être, eh ben, c'est pas grave en fait. Les autres, ils me perçoivent comme ils ont envie de me percevoir. Moi, je sais qui je suis. Je sais que j'ai besoin, par exemple, à ce moment-là, j'ai besoin d'être seule. Je peux l'expliquer clairement aux autres parce que c'est OK pour moi, parce que c'est pleinement assumé. Je ne dis pas que je ne veux plus voir les autres. Je dis simplement qu'à ce moment-là, je ne peux pas être en interaction avec les autres. Ça peut être aussi euh, refuser être plus au clair sur les différentes invitations que j'ai des amis. Et du coup, me dire, bah tiens, là, est-ce que vraiment j'ai envie? Est-ce que vraiment là, c'est OK pour moi de les voir? Alors que je les adore, alors que c'est mes amis, hein, c'est pas le problème. Mais il y a des moments, et ben vous allez vous permettre de dire, bah non, là, non, c'est pas OK pour moi, en fait. Alors que ça peut être extrêmement joyeux comme rencontre, alors que ça peut être extrêmement bienfaisant pour vous. Et ben en fait, sur ce moment-là, c'est pas ça dont vous avez besoin. Surtout au mois de mai, là, vous allez voir que il y a des moments où vous allez avoir besoin de solitude, vous allez avoir besoin de moments où vous êtes seul avec vous-même pour évacuer ça. Et ça peut s'évacuer que seul ou en tout cas dans le silence. Ça ne s'évacue pas en étant avec plein d'agitation autour de vous ou même en étant en interaction avec les autres. Il y aura un grand besoin de ressourcement, voilà, pour vous. Et ça, pour beaucoup, c'est nouveau, c'est-à-dire que vous commencez à sentir, ça fait déjà un moment que vous commencez à sentir que vous avez besoin, par exemple, de la nature, que vous avez besoin de temps où vous êtes en méditation, où vous êtes, euh, oui, plus en accord avec vous-même, enfin, plus, voilà. Mais ces moments-là vont vraiment être assumés, vont devenir pour certains leur priorité. Voilà, il y aura quelque chose, un shift comme ça qui va se faire. Donc c'est vraiment un shift de conscience, c'est vraiment un basculement de conscience où en fait, je vais prendre conscience que jusqu'ici, alors ça vous l'avez déjà pris conscience, hein, pour beaucoup, ça vous le savez, que jusqu'ici vous avez été à l'écoute de ce qui se passait autour de vous et que vous avez essayé de vous adapter à ce qui se passe autour de vous. Voilà. Et que à partir de mois de mai, là, ou même un peu après peut-être, mais en tout cas que ce mois de mai va être ce basculement où je sens ce que ressentent les autres, je sens bien les vibrations des autres, je sens bien que ça. Mais moi, je ne veux pas m'adapter à ça. Moi, je ne peux pas m'adapter à ça. C'est pas possible pour moi. Je peux être en interaction avec les autres sur un certain temps. Je peux être en interaction avec les autres pour comprendre, pour être à l'écoute, pour être là pour eux, ça oui. Ou je peux également, moi, être en interaction avec quelqu'un d'autre qui va m'aider à voir aussi des parts de moi, etc. Et en même temps, je peux pas continuellement me mettre en adaptation à. C'est-à-dire que j'ai besoin là de révéler vraiment, moi, ma vibration. J'ai besoin là que ça sorte, j'ai besoin que ça jaillisse, j'ai besoin que ça... Voilà. Eh bien, pour ça, c'est d'être au plus juste sur ma vibration à moi, sur qui je suis, et donc revenir à moi le plus régulièrement possible, me reposer, revenir à moi, prendre des temps où je suis en pause, prendre des temps où je suis en connexion pleinement avec la nature, prendre des temps où je suis en pleine connexion avec qui je veux, avec l'au-delà, avec la terre, avec peut-être les animaux, avec les plantes, etc. Connectez-vous et vous allez voir aussi que en prenant ce temps de plus en plus fréquemment ou de plus en plus, c'est pas forcément des temps très longs, hein, c'est juste des temps, voilà. Peut-être en le faisant plus fréquemment, en tout cas pour ce mois de mai, là, ça va peut-être être exigeant ou ça va peut-être vous demander peut-être un peu plus, mais si vous prenez ce temps-là, vous verrez que vous aurez des connexions, des choses comme jamais vous n'avez eu. Vraiment, et c'est là où vous allez sentir votre véritable nature, où vous allez sentir votre véritable vibration, où vous allez sentir vos vrais ressentis. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais il y a quelque chose euh, oui, qui se révèle. Voilà, comme des révélations. C'est ça. Donc il y a double révélation. Il y a la révélation que ce que je reçois là, je suis en capacité de le recevoir et ça me fait du bien et ça correspond à réellement qui je suis. Donc ça, c'est génial. Et en même temps, il y a cette révélation que je vis dans un monde
qui ne vibre peut-être pas comme moi et qui ne vit, et ça, c'est pas nouveau pour vous, vous l'avez senti déjà depuis longtemps, mais vous le ressentez pleinement et vous l'assumez pleinement. C'est ça la différence. C'est assumer pleinement que vous n'êtes pas dans la même vibration que le monde autour de vous et que cette vibration autour de vous, vous ne la rejetez pas. Bien sûr que non. Vous n'êtes pas en train de vous isoler, vous n'allez pas devenir moine bouddhiste ou je ne sais quoi, enfin, à vous isoler du monde, c'est pas ça. Peut-être que c'est votre chemin et là, vous allez le comprendre très vite. Mais pour la majorité à qui je parle, je pense pas que ce soit ça. C'est plutôt que vous êtes dans une vibration un peu différente, mais que cette vibration-là, elle a besoin, que le monde a besoin de ça, que le monde autour de vous a besoin de ça. Et donc, que c'est pleinement assumé. C'est pas montré, c'est pas, comment vous dire ça, il y a plein d'humilité là-dedans. Il y a pas c'est pas une démonstration de qui je suis. C'est simplement une intégration de qui je suis réellement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Oui, et j'entends que cette intégration, pour qu'elle se fasse, on va dire, pleinement et à 100%, et en tout cas sereinement, ça nécessite des temps de repos. Ça nécessite que vous soyez attentif, attentive à votre corps, parce que votre corps est en pleine résonance avec cet état d'être que vous êtes réellement. C'est-à-dire que votre corps vibre à la même vibration que votre état, on va dire classique, enfin que votre révélation, vous voyez. Et votre corps, ça va devenir votre boussole. Pour beaucoup, vous l'avez déjà compris, pour beaucoup, vous êtes déjà dans vos ressentis corporels, dans je sens mes mains qui chauffent, je sens des choses en moi, je sens, etc. Là, il y a comme quelque chose d'un point de vue global et physique où, euh, où votre corps vous montre le chemin, en fait, en quelque sorte. Donc ça, c'est à écouter. Et quand votre corps vous dit qu'il est fatigué, quand vous sentez une fatigue, n'insistez pas, n'insistez pas. Quand vous avez des idées, parce que là, je sens que oui, il y a ça aussi, hein, un autre point important, vous allez avoir beaucoup d'idées qui émergent, énormément d'idées qui émergent, énormément de révélations, de choses, plaf, plaf, comme des flashs, des rêves à n'en plus finir, des choses qui vont vous descendre comme ça. Et en fait, vous allez avoir cet élan de dire, oh là là, c'est génial, faut que j'y aille, faut que j'y aille, c'est trop bien, c'est trop bien. Enfin voilà, vous voyez, il va falloir réaliser cette idée. Le mois de mai n'est pas là pour ça. Là, ce que j'entends, c'est attention. Le mois de mai n'est pas là pour ça. C'est pour certains qui sentent que leur corps est OK, que tout est OK, et ben ils vont y aller et c'est OK. Mais comment je vais vous dire ça? Assurez-vous que votre corps est pleinement OK avec ça, que votre âme est pleinement OK avec ça, que toute votre énergie est pleinement OK avec ça. Vous voyez, il y a vraiment un temps où je dois d'abord me poser. Alors, le plus simple, c'est d'écrire. Voilà, prenez un carnet. Alors là, pour le mois de mai, je crois que ça va être votre priorité. Achetez un carnet, écrivez tout ce qui vous vient. Voilà. Ça, c'est la première chose. Écrivez tout ce que vous traversez, écrivez les dernières choses que vous évacuez, écrivez peut-être les dernières petites prises de conscience, les dernières ou les premières prises de conscience, j'en sais rien, mais en bref, écrivez. Écrivez, écrivez, écrivez. Posez les mots parce que ça sort de vous, parce que c'est le meilleur moyen que ça sorte de vous, que ça quitte votre tête et que ça sorte de vous et que du coup ça ne tourne pas en boucle dans votre tête et que ça vous donne cet élan de dire il faut y aller, il faut y aller. Alors qu'en fait, non, c'est peut-être pas tout à fait le moment. Si vous sentez une fatigue, si vous sentez qu'il y a des réveils physiques douloureux qui sont là, c'est pas le moment. Clairement, c'est pas le moment. Donc soyez attentifs à ça, au repos, au fait que c'est dans le repos que je sens clairement, c'est quand je me pose, quand je m'allonge et que je prends 2 minutes et de dire, tiens, je vais respirer là, qu'est-ce qui se passe pour moi, comment est mon dos, comment sont mes épaules, comment je me sens là. Et si je ressens une fatigue générale ou que je ressens qu'il y a des douleurs, etc., c'est que clairement, c'est pas le moment. Donc ça, c'est des indices très clairs, très faciles. Vous voyez, c'est des choses très simples qui vous permettent c'est une vraie boussole qui vous permet de vous dire, ben non, là, c'est peut-être pas tout à fait le temps. Alors, écris ce que tu as en tête,
parce que c'est des super idées, c'est pas le problème. C'est génial, c'est certainement des choses qui émergent de toi parce que tu es prête et que voilà, mais c'est peut-être pas tout à fait le moment. Peut-être que vous allez sentir, alors je sens là cette fatigue plutôt sur le premier temps de mai, là jusqu'à mi-mai, peut-être 20 mai, etc. Et que la fin mai risque d'être un peu plus doux. Et que du coup, c'est là où vous allez peut-être pouvoir mettre en place pour certains, ou d'autres va falloir attendre juin, ou d'autres va peut-être falloir attendre juillet ou août. Vous voyez, donc vraiment, restez attentif à ça, attentive à ça, que la temporalité n'est plus du tout la même, n'est pas sur j'ai une idée, je vais la mettre en terre, etc. Nanana, et puis ça va prendre forme, puis ça va pousser petit à petit. Non, peut-être qu'en fait j'ai l'idée qu'il faut que je la laisse en terre, que je ne fasse rien pendant un certain temps, et puis que d'un coup, ça va pousser comme un bambou à une vitesse fulgurante, je ne sais pas pourquoi, et ça va émerger, et je serai prête, et ce sera OK. C'est-à-dire que la temporalité des choses qui se font progressivement, etc., ça va être de moins en moins ça, en fait. Pour vous, en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose que vous allez connaître une autre temporalité. Et donc, cette autre temporalité demande aussi à un certain lâcher prise, à une foi totale. C'est ça aussi qui va être important, c'est à cette foi, à cette croyance que les choses vont se faire au moment où ce sera le plus juste pour moi, au moment où je serai prête, au moment où je vais sentir que mon corps est OK. Alors peut-être qu'il faudra pas que j'attende que mon corps soit pleinement au top de sa forme, hein, mais en tout cas pas dans cette fatigue lancinante comme vous pouvez la ressentir en ce moment. Voilà. Je crois que là le message est assez clair. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors juste peut-être un petit résumé. Sur ce mois de mai, euh, j'entends qu'il y a enfin deux parties en quelque sorte. Une première partie qui pourra peut-être prendre tout le mois de mai ou une partie du mois de mai en tout cas, où je suis pleinement conscient que j'ai des choses encore à évacuer, que mon corps est capable d'évacuer, que je suis capable d'évacuer ça toute seule, soit en méditant, soit en faisant du Ho'oponopono en disant merci, soit en étant au clair avec moi-même, soit juste en l'ayant vu, etc., en l'ayant écrit et que du coup ça s'évacue, etc. Peut-être qu'il y aura des rituels de purification aussi à brûler des choses, etc. Ça, c'est ce temps-là. Il y a un temps également où vous allez avoir beaucoup, beaucoup de révélations, de choses positives pour vous, d'envie, de projets, de choses qui vont émerger, euh, oui, voilà, de prise de conscience, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est à écrire, c'est à noter dans un premier temps et attendre que ça émerge, que voilà. Mais c'est important de le noter parce que ça sort de vous et c'est OK pour ça. Et enfin, il y aura une seconde partie, peut-être que ce sera pas pour le mois de mai pour certains, mais pour d'autres, ça prendra peut-être forme là, où là, vous allez sentir que votre corps est pleinement OK, que vous avez une énergie qui remonte, là, ça y est, vous sentez que ça remonte et tout, et que là, c'est bon, vous pouvez y aller et que vraiment vous irez dans ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de mettre en place, etc., et que euh, vous serez poussé. Voilà. Et en fait, c'est presque ça le message qui vient là, c'est plus vous allez être au clair avec votre corps, avec les ressentis de votre corps et les ressentis aussi de votre cœur, plus vous allez sentir ça, quelque chose qui vous pousse là. Et vous allez sentir ce truc là. Wow. D'un coup, ça vous pousse en avant, vous savez pas pourquoi, ça vous oblige à faire un pas là, et puis bam, c'est assez brutal, c'est assez, schlac, ça vous pousse en avant. Et là, eh ben ok, j'y vais. Ok, très bien. Ça y est, j'ai évacué ce que j'avais à évacuer, j'ai évacué ma fatigue, je suis en pleine énergie, j'ai pris le temps, etc. Nanana, et là, boum, ça y est, ça me pousse. Je prends le train et j'y vais. Et dans j'y vais, c'est je m'assume pleinement. Et oui, je vibre qui je suis, je m'assume pleinement dans ce que je suis et je suis au clair avec qui je suis.
Vous allez avoir de nouvelles choses à gérer. Vous allez avoir de nouvelles connexions, de nouvelles personnes peut-être qui vont venir à vous, de nouvelles révélations, nouveaux ressentis, plein de nouveautés. Voilà. Et c'est ça qu'il faut noter, c'est toutes ces nouveautés que vous ressentez, toutes ces choses-là qui vous viennent, etc., que vous ne savez peut-être pas gérer encore. Mais c'est OK. Ne cherchez pas à gérer quoi que ce soit. Ne cherchez pas à être dans le contrôle de quoi que ce soit. Surtout pas dans ce mois de mai. Laissez couler. Voilà ce que j'entends. Et même si vous n'y comprenez rien, laissez couler. Vous comprendrez plus tard. Voilà ce qu'on me dit. Donc, c'est pas le moment de comprendre, c'est le moment d'accueillir, d'évacuer, de laisser couler, de comprendre aussi les prises de conscience voilà, que vous avez changé. Voilà, peut-être ça, juste ça, juste comprendre ça. Et que plus jamais vous ne serez comme avant. Ça, c'est clair. Ça, par contre, c'est évident. Euh, ouais, voilà. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un mois de mai des plus doux qui puisse être. Peut-être que ce sera un mois de mai pour vous remuant, déterminant et en même temps, je le sais, joyeux. Voilà. C'était tout ce que j'espère pour vous et c'est à ça, en tout cas, moi, que je vais, comment on va dire ça, porter mon intention. C'est que ce mois de mai soit des plus joyeux possibles et que tout ce qui me traverse et tout ce qui se passe euh, que je sente la joie derrière tout ça. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.